Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre frère, l'Africain, l'homme le plus noir de la terre. L'homme le plus noir de la terre. Je suis l'Africain qui dérange, comme d'ailleurs mes frères, mes consoeurs, mes confrères, les Européens, qui dérangent la narrative occidentale. Oui, parce que nous sommes ici pour déconstruire les différents mensonges, nous sommes ici pour diluer leur narratif. Ça fait très mal et nous traite de tous les noms, mais ce n'est pas ça le plus important. On va nous traiter de tous les noms, on va nous donner les noms. Ils vont même dire qu'on ne réfléchit pas de nous-mêmes, que c'est la Russie qui nous aide pour toutes les réflexions que nous avons. Ce n'est pas grave. Les gens qui disent des choses comme Macron, qui pensent que c'est la Russie qui nous inspire, qui nous impose la façon de penser, ce que nous disons, le combat actuel, c'est des gens qui sont manipulés par les Américains et qui pensent que tout le monde est manipulé comme eux. Macron, c'est le sous-préfet américain en France. Je répète, Macron, que les Français considèrent comme leur président, est un sous-préfet américain à la tête de la France. Olaf Scholz, que les Allemands ont considéré comme leur chancelier, est le sous-préfet américain en Allemagne. Ils sont pleins comme ça, qui sont des sous-préfets, mais qui aujourd'hui, parce qu'on les piétine, sont les sous-préfets, ils cherchent encore les sous-sous-préfets en Afrique. Donc, il faut imposer tout en Afrique. Comme les Américains nous imposent, on va vous imposer aussi. Ils nous ont imposé ça depuis longtemps. Monsieur Macron et les autres ne savent pas peut-être. C'est l'histoire. L'esclavage, c'est eux. C'est la brutalité, c'est un crime contre l'humanité. La colonisation, c'est la brutalité, c'est un crime contre l'humanité. Toutes ces choses que je cite là, le pillage, le néocolonialisme, l'impérialisme, ce sont des crimes barbares, économiques, criminels. Franc CFA, cette monnaie, c'est une monnaie stupide, rigide, une monnaie bête et une monnaie criminelle. Voilà les choses que des gens qui prétendent défendre les droits de l'homme, qui parlent de droits de l'homme à longueur de journée, nous ont imposé. Le grand criminel de De Gaulle, qui est célébré en France aujourd'hui par certains, c'est celui-là qui a imposé cette stupidité en Afrique. Bob Denard, c'est son travail. Oui, c'est lui qui a créé Bob Denard. Foka, c'est lui qui a créé tous ces gars qui ont créé des coups d'État en Afrique sanglants parce qu'il ne fallait pas que les enfants d'Afrique réfléchissent d'eux-mêmes pour dire non à cette stupidité coloniale française. Si Macron et les autres oublient, et Ouattara oublie, parce que c'est mon sujet, les amis, il faut qu'on les rappelle encore et encore. Si Patrice Talon oublie cela, il faut qu'on lui rappelle encore cela. If the Nigerian president Bola Ahmed Tinubu doesn't know the history of Africa, doesn't know the suffering of Africa, doesn't know where we are coming from and where we are going to. We should remind him of that because we have silly leaders in Africa or head of states in Africa who don't know the history of Africa, who are just there for business sake. They are there to steal, they are there to siphon public funds, they are there to sell our rights to these same people who colonize and enslave us. We say no to this stupidity, to this barbarism, to this nonsensical nonsense. Les amis, et même quand on ne connaît pas l'histoire de la France, et même quand on ne sait pas que si ce n'était pas les Africains, la France serait en train de parler l'allemand aujourd'hui. Ce serait une terre allemande. Et Macron ne sait pas cela. Vous savez, les gars, ils disent, non, on doit oublier l'histoire. Je suis né après les indépendances, je ne connais pas ceci. Nous devons oublier l'histoire pour continuer à être les esclaves. Non, l'histoire nous enseigne et l'histoire nous renseigne. Très, très important. Les amis, ce qui se passe dans le Sahel, surtout l'AES, c'est une très bonne chose. Et moi, c'est pour cette raison qu'à chaque fois que je parle de l'AES, je parle avec beaucoup d'émotion. Parce que nous avons besoin d'une vraie souveraineté. C'est la réalité. Nous avons besoin de décider de nous-mêmes sur l'éducation, sur les langues, sur l'argent, dans la finance. Nous devons décider de nous-mêmes sur tous ces différents aspects. Nous devons avoir la même mise sur notre économie et pas les autres. Et nous devons dire non à cette histoire d'aide au développement. C'est une idiotie totale. Les amis, on n'aide pas pour développer l'autre. On se développe. On se développe. Voilà Emmanuel Macron, les dignes fils d'Afrique comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta,
comme Abdurrahman Tiani et aujourd'hui Mamad Kakadebi et Bachirou Diomaye et Ousmane Sonko, sont en train de penser la libération totale de l'Afrique. Des idées, des mesures d'éducation, de rebaptiser les rues. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est ses sous-préfets, parce qu'il est sous-préfet des États-Unis en France, il a des sous-préfets chez nous, à l'instar de Ouattara, sont en train de chercher les différentes stratégies pour faire quoi, les amis? Pour déstabiliser l'AIS et le Sahel. Donc le Tchad, c'est un problème pour Macron aujourd'hui. Le Sénégal, c'est un autre problème. Et Alassane Draman Ouattara, il est en train de tout faire avec Macron, mais deux personnes imbues. Ils sont imbus de leur personne. Et deux personnes qui pensent qu'ils sont sages alors qu'en réalité, ils sont moins sages. Deux personnes qui pensent de la même façon. L'autre qui a été installé par les armes au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui veut faire un 4e mandat, qui est en train de torpiller la Constitution, qui crée des crises depuis qu'il est entré dans la politique en Côte d'Ivoire, les amis. Et l'autre qui est en crise actuellement dans son propre pays. En un an, il a nommé 4 premiers ministres. Il pense qu'on ne les voit pas. Les différentes manifestations qu'ils ont essayé d'organiser le week-end dernier, les amis, on a vu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout ce qu'ils sont en train de préparer pour pousser les populations à se dire non, on ne veut pas le retrait de la CEDEAO. La CEDEAO ne sert absolument à rien. Pourquoi la France tient à ce que le Mali ne quitte pas la CEDEAO? Allez chercher l'erreur. Pourquoi la France tient à ce que le Burkina ne quitte pas la CEDEAO? Pourquoi la France tient à ce que le Niger ne quitte pas la CEDEAO? Pourquoi la France tient à ce que tout ce pays ne quitte pas la CEDEAO? C'est parce que la France a la main mise sur la CEDEAO. Et à travers la CEDEAO, la France peut faire la guerre dans ce pays-là. Donc, c'est le bras armé de la France. Et on retrouve qui? Patrice Talon. On retrouve qui? Alassane Draman Ouattara. Toujours en train de faire passer les appels téléphoniques. On va faire comment? Il faut qu'on envoie les mercenaires à la 43e Bima, au niveau du Bénin aussi, au niveau de la frontière. Les conséquences, c'est quoi? C'est que les terroristes qu'on a formés au Bénin ont créé la désolation, le deuil au Bénin. 28 soldats. Le 8 janvier, 28 soldats sont tombés. Ça, ce sont les conséquences de la myopie stratégique de la part de Patrice Talon. Il est en train de copier Alassane Draman Ouattara. Mais le peuple ivoirien et le peuple béninois n'ont pas dit leur dernier mot, les amis. Dans quelques mois, Patrice Talon, il va comprendre. Dans quelques mois, Alassane Draman Ouattara va comprendre. On est en train de tirer la sonnette d'alarme, il n'arrive pas à comprendre. Et Macron doit savoir que notre travail, c'est d'alerter les chefs d'État et des services secrets de nos pays, de barrer la route à ces différentes stratégies que la France est en train de mettre sur pied pour déstabiliser l'AES. Ça ne passera pas par le Sénégal, ni par le Tchad. Vous avez échoué, un point, un trait. Thank you, friends. N'oubliez pas, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.